Ce soir aura lieu le premier débat entre des candidats à l'élection présidentielle de 2027. Et on en attend beaucoup parce que la France ressort traumatisée par l'été qu'elle vient de traverser. On compte plus de 7000 morts attribués aux vagues de chaleur rien qu'entre la fin mai et le 22 juillet. Le 26 juin, où le seuil des 40 degrés a été dépassé dans la moitié du pays, la canicule a tué plus que n'importe quelle journée pendant le Covid. On n'a pas entendu notre président déclarer l'état de guerre pour autant. Par contre, on a parlé des files d'attente pour acheter des clims, des touristes évacués à cause des incendies, de la sous-fréquentation des campings, des pyromanes, et à chaque fois que les médias parlent de ça, on évite de responsabiliser les politiques dans la faillite climatique en cours. Ce débat, c'est un moment important, parce que malgré les catastrophes, le climat est trop souvent laissé à l'écart des débats politiques. En 2022, dans les semaines qui ont précédé l'élection, il représentait moins de 5% du discours médiatique, alors que c'est notre plus grande menace. Du côté des journalistes donc, un traitement du sujet à la hauteur de l'urgence est attendu. Cantonner l'écologie à un sujet à part qu'on traite pendant une minute, chacun son tour, et laisser passer des propos qui vont à l'encontre du consensus scientifique, c'est plus possible. Du côté des candidats maintenant, la lutte contre le réchauffement climatique ne peut pas non plus faire l'objet d'un sous-chapitre. Chaque proposition de leur programme doit être pensée en intégrant les enjeux de transition écologique et juste. Au réseau Action Climat, on va suivre ces élections de près en vous proposant des décryptages, des analyses et en poussant nos propositions en faveur d'une société plus juste et plus durable. Alors suivez-nous pour ne rien rater.